Interpares numéro 28. Et j'ai passé une semaine sans faire de vidéo à Interpares. Une des raisons, c'est que j'ai cassé la perche à selfie grâce à laquelle je fais désormais ces vidéos avec le micro-cravate. Oui, c'est compliqué. Je ne reviens pas sur toutes les explications technologiques, c'est pas important. Le livre dont je veux parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai reçu hier, que j'ai déjà lu, ou plus exactement que j'ai déjà lu, pas lu, parce que c'est un livre qui rend impossible la lecture. On ne peut pas lire ce livre. On ne peut pas non plus le regarder comme un livre d'art, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce livre s'appelle Coup de dame. L'autrice en est Liliane Giraudon, une écrivaine qui n'en est pas à son coup d'essai, de très nombreux livres publiés notamment aux éditions POL, et là on la retrouve chez un éditeur qui vient juste d'ouvrir boutique, les éditions ZA. Je l'ai commandé directement sur le site de l'éditeur parce que mon libraire m'a dit qu'il n'arrivait absolument pas à identifier cet éditeur, et j'ai donc reçu une petite carte avec un petit mot « Merci ». Le livre coûte 12 €, il s'intitule Coup de dame. Et dès le début, on va comprendre ce dont il est question. Liliane Giraudon, elle est intervenue, comme on dit parfois, je ne sais même pas comment on dit, s'il y a une traduction précise, technique, de curated. Quand on intervient, on dit souvent qu'on intervient sur un livre, c'est-à-dire qu'on prend un objet existant, on prend un livre existant, et puis en fait, le texte, la création, consiste à intervenir sur ce texte, à modifier ce texte, à le transformer, à le gribouiller, à le changer, et ici, à le caviarder aussi. Il y a de très nombreux poètes contemporains qui travaillent sur la question du caviardage, Lucien Suel notamment. Et donc Liliane Giraudon, eh bien, elle s'inscrit un peu dans cette démarche-là, et donc elle est intervenue sur un traité complet du jeu de dames à la polonaise, ouvrage dans lequel on a réuni plusieurs parties entières, tout ce qui regarde les débuts et fins de partie, les principales positions que l'on peut prendre, la manière de calculer le coup et de le gagner lorsqu'on ne l'a pas, et plusieurs centaines de coups trouvés par l'auteur dans la longue pratique qu'il a faite de ce jeu, par blonde naturaliste, connu sous le nom du marchand de cure-dents. Alors déjà, je ne sais pas quel est ce bouquin, et j'ai fait exprès de ne pas aller chercher quel est le livre de départ, mais visiblement, Liliane Giraudon, elle est intervenue sur un exemplaire qui était déjà griffonné. Par exemple, on le voit là, il y a dans la photo, le cliché en fait de l'exemplaire sur lequel elle est intervenue, on voit qu'il y avait une écriture qui était intervenue au crayon à papier. C'est donc un exemplaire qui a appartenu, qui a été annoté, qui a été travaillé par quelqu'un qui jouait aux dames. Alors évidemment, le titre « Coup de dame » au pluriel fait penser, il y a une sorte de jeu de mots, de resémantisation d'une autre manière, c'est-à-dire c'est une reprise peut-être féministe, peut-être, je ne sais pas, politique de cette idée du jeu de dames. Et il y a une seule chose que je n'ai pas citée de la page de couverture et qui est pourtant entouré par Liliane Giraudon avec une flèche, ce jeu présente en tout l'image de la guerre, l'art polonais, poème dans Manoury. Et donc là, tout est complètement énigmatique, et ensuite, tout le traité du jeu de dames est ainsi modifié, avec des flèches, avec des cercles, et puis surtout avec du caviardage. Le caviardage, il se trouve notamment dans les très nombreuses pages indiquant les coups. Dans le traité du jeu de dames, tous les coups étaient donnés joueur A, joueur B, et donc on avait la partie 1, la partie 2, la partie 3, et comme ça il y a plusieurs centaines de parties, et dans ces parties, Liliane Giraudon a systématiquement barré la progression de la partie, en fait, la progression du jeu. Dans certains cas même, comme vous le voyez, c'est carrément repeint. Je ne sais pas si c'est à l'encre de Chine ou pas, hein, mais... Donc il y a un très grand nombre de pages de consignes, et donc voilà, Liliane Giraudon elle est intervenue sur ce livre. Il me semblait que je voulais vous montrer autre chose là-dedans. Oui, c'est le fait qu'il y a les errata, les solutions, le fait que dans certaines pages, elle a tout barré, sauf les mots « lisez » qui sont répétés tout le temps, ou les mots « même coup que ». Ça, c'est toutes les pages d'errata, et puis il y a aussi « enferme » et « arrête ». Et alors tout ça, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à une série de livres extrêmement importante pour moi, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est la série des You Movement. Et la série des You Movement, je peux vous montrer, il y a 6 éditions en tout, je ne possède que les éditions 3 à 6, je n'ai pas la première et la seconde édition, ça fait très longtemps que je les cherche et que je ne les trouve pas, ou alors à des prix défiant toute concurrence. Et You Movement, là je vais juste vous montrer rapidement la 3e édition,
C'est une œuvre qui a été commencée par l'artiste et écrivain Tom Phillips il y a très longtemps. Il a fini par arrêter il y a, je crois, 8 ans. L'édition définitive, c'est 2016, voilà. Et il avait commencé en 1980. En fait, il avait commencé dans les années 70. Et le premier livre publié de Hume Newman, c'est en 1980. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a trouvé dans un vide-grenier, en fait, dans une brocante, un vieux roman victorien, complètement tombé dans l'oubli, d'un écrivain qui s'appelait Mallock et qui s'appelait The Human Document, et il a décidé, en fait, il s'est mis à repeindre toutes les pages. Et ça veut donc dire qu'il y a, je crois, 368 pages, et il a systématiquement tout repeint, et donc les éditions imprimées permettent de voir une partie du texte, et puis sinon, il y a beaucoup d'éléments qui sont les éléments rajoutés, repeints, souvent de manière illustrative, figurative, et puis parfois de manière un petit peu plus abstraite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, Tom Phillips, il caviarde une grande partie du texte du roman d'origine, mais il permet parfois d'en lire des pages presque intégrales. Par exemple, sur cette page-là, dans la 3e édition, page 25, on va réussir à lire une partie du roman. Pareil sur la page 18, ici. Et c'est très très beau, c'est extrêmement fascinant, ça peut se lire comme un livre, moi je l'ai lu en quelque sorte plusieurs fois, et il utilise en fait les signifiants du roman de départ pour les resémantiser, là aussi, pour les remodifier au sein d'un nouvel ensemble. Si on regarde, je ne sais plus quelle page je signalais, il y a des pages qui ont beaucoup bougé au fur et à mesure des éditions. Il y a évidemment des citations picturales, par exemple ici on pense à Paul Klee, sur cette version de la page 57 dans l'édition finale, voilà. Et donc en fait ça veut dire que d'une édition à l'autre, il y a certaines pages qui ont été entièrement refaites, entièrement repeintes, etc. Donc c'est le même genre un peu d'intervention. Et je dois avouer que quand j'ai commenté le livre de Liliane Giraudon, je ne m'attendais absolument pas à ça. Moi je croyais que c'était un texte, on va dire, plus traditionnel. Je ne savais pas du tout que c'était comme ça une intervention sur un livre. Et aussitôt ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'était Interpares numéro 28.